Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26. Donc petite énergie générale pour cette semaine avec le jaspe rouge. Si vous en avez chez vous, vous pouvez vous rapprocher de cette pierre et c'est existe pour toi. Et si vous n'en avez pas, eh bien, demandez-moi. Par exemple. Alors, on va voir un petit peu au niveau énergie perso. Je vais essayer de faire un truc perso, pro et sentimental. On va voir. Comme d'hab. C'est les guides qui savent qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, merci à vous de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, les petits amis. Merci, merci, merci. Vraiment, c'est d'un grand soutien à chaque fois. Donc ça, je vous en remercie d'avance. Ça fait un juste équilibre aussi entre le donner et le recevoir par rapport à tous les contenus gratuits que je peux vous offrir tous les jours. Et puis, voilà, comme d'hab, c'est une guidance générale. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un petit mail, je le laisse dans la description ou sur les réseaux sociaux, ça marche aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a évidence, rencontre forte et fin de cycle. Là, pour certains, avec la carte en plus existe pour toi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une relation où là, vous venez d'ouvrir les yeux en vous disant, mais ouais, peut-être que je suis plus à ma place. Peut-être qu'il est temps de mettre fin, j'en suis confuse, à cette relation. Mais c'est pour vraiment, j'ai envie de dire, alors pas forcément une meilleure rencontre, mais une rencontre plus alignée avec qui vous êtes maintenant. Parce que là, j'ai l'impression que vous sacrifiez votre propre bonheur pour la relation, mais si vous n'y êtes plus bien, la relation n'est pas forcément bien non plus. Bon, on parle dans le sentimental direct. D'habitude, ça n'arrive jamais. Là, pour le coup, regardez, l'être aimé. Bon, je vous raconte pas de salade, l'interprétation était juste, hein, c'est de ça que ça parle. Hein. Quelqu'un vous attend qui... J'ai l'impression que là, cette relation dans laquelle vous êtes encore vous éteint. Vous a éteint petit à petit. Et là, la relation à laquelle il va falloir que vous laissiez de la place, ça va vous aider à faire refleurir votre cœur, justement, faire refleurir la future relation. Et faire refleurir aussi la confiance dans... une relation peut être très très belle, en fait, tout le temps. Si à un moment donné, vous n'êtes plus à votre place, c'est juste et c'est pas grave, ne vous en voulez pas non plus, ça arrive à tout le monde de ne plus être aligné avec son conjoint ou sa conjointe, c'est pas grave. Voilà, c'est souvent qu'il y a quelqu'un qui nous correspond mieux, qui correspond mieux à la personne qu'on est devenu. Pardon. Donc c'est juste aussi quoi. Et là vraiment ça vraiment vous apparaît comme une évidence quoi, genre mais il y a forcément quelqu'un qui me correspond mieux et c'est le mois en cours hein, donc là c'est fin novembre quoi. Alors la temporalité à prendre avec des pincettes, hein, je vous dis pas non plus de vous casser après-demain. Pensez à la personne en face aussi, hein. Soyez en pâte hein, quand même un minimum, et il y a un minimum de compassion aussi. Exprimez les choses clairement. Plus vous allez communiquer clairement sur vos ressentis, sur ce que vous ressentez, ce que vous en pensez, comment vous êtes, et moins il y aura de conflits. Il suffit juste d'être clair et honnête, en fait. C'est aussi simple que ça. Ouais, le bonheur total, hein, vous voyez, c'est ça qui vous attend aussi. Et là, je comprends que ça rejoigne le côté perso. Parce que quand on n'est pas bien et quand on reste dans une relation juste pour rester par confort, entre guillemets, parce qu'on ne veut pas blesser l'autre, parce que, oui, pour une question de logistique, on n'est pas forcément prêt à déménager dans 3 semaines. Voilà. Mais... ça empêche quelque part d'être pleinement heureux.
Donc je ne sais pas à qui ça parlera, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, et à échanger entre vous, des fois ça peut... Pardon. Ça peut vous aider. Vous voyez, il y a une question de communication là aussi, hein, parce que c'est pas possible que ça me gratte comme ça. Je pense que là, vous avez besoin d'en parler. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. C'est peut-être qui vous a mis déjà la puce à l'oreille au niveau de votre relation. C'est possible. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez trompé votre conjoint ou conjointe, hein, pas du tout, mais vous avez peut-être déjà rencontré cette personne. Ou pas encore. Elle vous est peut-être destinée aussi. Ah, pour certains, vous êtes quand même en combat intérieur. Donc là, ça parle plus à ceux qui l'ont déjà rencontré, cette personne, qui disent merde, cette personne, je trouve qu'elle est plus alignée avec moi, quoi. C'est juste, ça arrive aussi. Donc voilà, expliquez à la personne comment vous vous ressentez, sans forcément lui dire que vous avez rencontré quelqu'un. Mais, et encore, parce que voilà, si vous êtes totalement dans l'honnêteté, vous allez lui en parler aussi. Mais, oh, excusez-moi pour le trépied. Mais voilà, vous mettez pas trop non plus la rate au courbouillon avec vous-même, quoi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Et voilà, expliquez les choses comme elles sont. Déjà, ça va vous libérer et ça va estomper un peu ce combat intérieur que vous pouvez avoir. L'ancrage aussi, vous voyez, c'est sorti, c'est pas pour rien. Pour affronter quelque part cette situation de la meilleure façon possible. Ancrez-vous un maximum, reconnectez-vous à la nature, ça peut vous faire du bien, faites des exercices d'ancrage. C'est pas forcément c'est jamais facile hein, d'aller dire à quelqu'un qu'on n'est plus bien et qu'on a envie de partir, c'est pas facile. Hein. Ouais, vous allez sortir, vous avez besoin de sortir de votre cage dorée, hein, les petits amis. Là, c'est vraiment la confirmation que bah, ouais, c'est bien, il y a un certain confort, mais le petit papillon, voilà, il a envie d'autre chose. Protection et réalisation. Et encore cette notion de papillon, hein, vous avez besoin d'ouvrir vos ailes. Vous vous confinez dans une situation voilà, qui n'est plus adaptée à qui vous êtes maintenant. Et c'est un chemin qui est protégé. Donc, c'est normal que vous ayez peur, quelque part, d'affronter cette situation. Mais c'est pour du mieux. C'est pour du mieux pour vous. C'est pour du mieux plus tard. Et voilà. Existe pour toi aussi. C'est vous rendre service. Et c'est aussi rendre service à l'autre. Vraiment. Ah, et les questions de vie antérieure. Là, par rapport à la libération d'un blocage, peut-être que les choses qui vous empêchent de partir aussi, c'est peut-être des contrats que vous avez passés, que vous avez signés dans des vies antérieures et qui traînent au niveau de vos dossiers akashiques. C'est possible aussi. Ça peut être à creuser. Des fois, on fait des vœux ou on signe des contrats avec des gens qu'on retrouve dans notre vie et du coup, on est un peu quelque part coincé par ces liens du passé qui nous retiennent, quoi. Donc, voilà. Il y a peut-être des choses à voir aussi par rapport à ça. Alors, je vais essayer d'aller voir un petit peu côté pro. Ce que ça nous dit. Quelles sont les ambiances côté travail. Alors, côté travail, pour certains, vous débutez quelque chose. Ah, vous êtes en changement de vie, là, hein, les gars. Pour certains, voilà, le début du taf, ça va être la fin d'autre chose, mais ouais, il y a du changement de vie, mais qui sera plus adapté à vous. Hein. Vous voyez, ça parle d'accord, hein, quand même. Aussi, sur la carte des vies antérieures, on est d'accord, quoi. Qu'il y a eu des accords de signer, il y a eu des trucs, quoi. Bon, là, pour revenir au côté professionnel, effectivement, je pense que va parler à des personnes qui viennent de signer un contrat ou qui sont en période de signature, là, ou d'entretien, je sais pas, mais voilà, ça va pas tarder, quoi. Ou c'est déjà vraiment juste
le début, quoi. J'en ai trop, j'en voudrais juste quelques-unes, s'il vous plaît. J'ai la carte de l'enfant. Alors là, c'est vraiment très spécifique à qui je vais parler. C'est vraiment pour des personnes qui débutent. Alors peut-être que c'est votre premier métier, votre premier contrat, votre premier stage, mais c'est vraiment beaucoup par rapport où vous allez travailler avec les enfants, ou par rapport à ce que votre enfant intérieur voulait faire. Et c'est vraiment comme un rêve du coup que vous réalisez là aussi. Donc c'est bien ça. L'harmonie en tout cas là au niveau du boulot. Ah, c'est génial. Elles sont spécifiques en ce moment les guidances. Vraiment ça n'a pas parlé à tout le monde. Hein. Espoir, ça vous a redonné espoir. Hein. Et création. Oh, c'est trop mignon. Là, ça vous a vraiment rouvert les yeux aussi sur le fait qu'on peut créer la vie qu'on a envie et que les rêves d'enfants, on peut les créer n'importe quand. Donc vous êtes peut-être en reconversion professionnelle aussi. Complètement. Et c'est une bonne chose, parce que ça va bien se passer. Vraiment. La carte du lâcher-prise, la carte de l'union. Donc là, vraiment, j'ai envie de dire, ouais, le message, c'est de rester focus sur ce que vous êtes en train de créer au niveau professionnel, en essayant de lâcher prise sur votre union actuelle qui bat peut-être un peu de l'aile, hein, effectivement. Mais c'est juste, vous êtes en plein changement, vous avez envie de changer et je sens que vous avez aussi besoin de changer de foyer quelque part, quoi. Et la carte de l'hiver, donc ouais, c'est là, hein, ça disait fin de mois, et c'est aussi la fin de cycle. C'est pas forcément une super bonne nouvelle, mais en même temps, elle est juste. A priori, derrière, c'est vraiment pour que vous vous réalisiez. Vous serez encore plus en harmonie avec vous-même. Et voilà, en fait, voilà ce qui vous attend derrière. En fait, c'est vraiment quelqu'un, c'est votre âme sœur, en fait. On vous le disait, en rencontre forte, être aimé. C'est pour ça que vous vous sentez plus à votre place, là. En fait, c'est pour laisser la place au renouveau. Mais oui, mais forcément, il y a des obstacles à ça. Bah oui. La conversation déjà que vous devez avoir pour faire comprendre à votre autre que c'est pas contre lui, ça se trouve il ou elle ils ont rien fait quoi pour en gros c'est pas une question de pour mériter ça, mais c'est comme ça, il faut aussi leur faire comprendre que c'est juste vous là qui vous sentez plus à votre place, plus aligné, que en prime vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui voilà, avec qui ça résonne plus que là, la personne où vous étiez. Alors, c'est des trucs pas faciles, hein. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y aura des obstacles. Hein. Et de toute façon, c'est un peu toujours comme ça. Hein. Pour atteindre la route pavée d'or, j'ai envie de dire, il y a toujours des obstacles. Sinon c'est pas marrant, on serait tous super heureux dans la life et tout se passerait bien. Mais voilà, ça fait partie aussi de la vie. On pourrait peut-être avoir des petits tests quelque part, on appelle ça comme ça, des tests de l'univers, voir si vous êtes bien prêt à vous libérer de tous ces blocages, à vous libérer de ces entraves quelque part, pour vous créer complètement une nouvelle vie et aller vers, voilà, comme niveau professionnel, là vous tendez à aller vers tout ce que vous avez toujours souhaité. Je pense que la relation dans laquelle vous êtes, c'est pas votre relation idéale, quoi. Elle est bien, voilà. Mais il y a un mais. Alors que derrière, il n'y aura pas de mais, en fait. C'est vraiment pour vous. Alors, faites appel à votre ange gardien. On vous dit de toute façon protection et réalisation, ils étaient là, voilà. Oh, c'est trop mimes. Donc voilà, j'allais dire, hein, j'ai coupé ma phrase pour voir les autres cartes d'après, mais je vais continuer ma phrase, du coup, elle était juste. N'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien quand vous êtes dans des périodes de doute, là, et c'est normal que ce soit un peu le bordel, hein, c'est humain, que vous soyez un petit peu perdu, tout ça, vous êtes peut-être aussi en éveil spirituel, c'est pour ça que vous vous sentez peut-être un peu paumé, et qu'il y a un peu tout qui change dans la life. Ça peut être une période voilà, un peu compliquée, demandez-leur du soutien. Et quand vous êtes dans le brouillard et paumé,
ils sauront vous montrer, alors, la vérité entre guillemets, hein, mais ils sauront vous mettre des signes sur votre chemin comme un, vous voyez, un parcours fléché, quoi. Vas-y, t'inquiète, va par là, on te suit, on est là, on te soutient, ça va bien se passer, quoi. Vous voyez, c'est la vérité de votre chemin pour vous, quoi. Ce n'est pas la vérité absolue. Voilà, enfin, je pense que vous m'avez compris. Alors, on va essayer de... Ben là, je voulais faire un truc sentimental. C'est parti comme ça dès le départ. Donc, on va voir hein, ce que ça raconte. Donc, c'est la première fois que je l'utilise. À part pour les signes du zodiaque que j'ai fait sur TikTok. pour le truc de la semaine. L'astro week-end, pardon. C'est le full sentimental. On me l'a offert là. C'est Noël avant l'heure en fait. Mais comme c'est un oracle qui est épuisé depuis quelques années, dès qu'il y a quelqu'un qui en retrouve qu'on a de dispo, faut sauter dessus parce que ça part très très vite, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le poids de la famille, influence, pression et éducation. Il y a cette problématique-là, effectivement. Je pense que là, la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment un foyer, c'est une famille, vous avez des enfants ensemble, tout ça. Il y a aussi peut-être cette problématique-là qui fait que vous avez du mal à partir, même si vous savez que vous savez quelque part, vous sentez bien que vous n'êtes plus à votre place. Et comment on va faire, et comment les enfants ils vont le prendre, et existe pour toi. Ne voyez que des solutions pour vous. C'est pas une question d'égoïsme, bien sûr qu'il faut penser aux enfants, mais pensez, est-ce que vos enfants vont préférer grandir comme ça en vous voyant pas forcément heureux ou heureuse, avec l'exemple du couple que ça donne derrière, ou que ce soit être avec l'un ou avec l'autre, même par intermittence, mais que vous vous entendiez mieux, que vous soyez plus heureux, et que la personne aussi, votre conjoint, soit plus heureuse, voilà, par l'exemple en fait, parce que voilà, je pense que quand on regarde les guidances, généralement on est quand même un petit peu bercé dans le développement personnel, donc c'est aider aussi la personne que vous allez quitter à supporter tout ça aussi, vous voyez, être vous aussi un soutien quelque part, quoi. J'ai la carte de l'amour, je donnerai ma vie pour toi. Il y a vraiment quelqu'un qui vous attend, vraiment love to love, quoi. Et voyez là, le côté triangulaire, là c'est vraiment pas du tout la question de il y a quelqu'un d'autre, quoique ça peut être la personne que vous avez rencontrée, justement. Alors ça veut pas dire que vous avez trompé votre conjointe, hein, je le redis, pas du tout. C'est vraiment que ça vous fait un poids. Du coup, dans la balance aussi, ça joue, vous savez plus trop où vous placer. Et voilà, et ça peut être aussi la question de la famille qui vient être un frein, en fait, à cet amour-là auquel vous aspirez, quoi. Mais ne vous bloquez pas, vous pouvez pas savoir à l'avance comment vos enfants vont le prendre, comment la famille, vos voisins, tout ça, je ne sais pas, mais ne vous empêchez pas d'être heureux pour les autres, quoi. Vraiment, ne faites pas ça. Vous voyez, bon, la carte du break. Puisque c'est ça, je pars chez ma mère. Faites pas ça comme ça. Hein. Mais, alors attendez, j'ai l'impression, ouais, le téléphone a bougé. Je suis désolée, c'est peut-être tout à l'heure quand j'ai bougé le trépied. Voilà, mettre les cartes un peu plus au milieu quand même. Zimiu. J'ai l'impression que la croche du téléphone bouge toute seule. Bon, c'est nouveau. C'est comme ça, il a envie d'être autonome. Donc il est quand même histoire de rupture. Hein. Voilà. Et guérison. Je vais de mieux en mieux. Bon. Ben oui, vous serez plus aligné avec vous-même après. Donc, c'est pour du mieux. Il y a des fois, il faut savoir quitter des situations et des personnes avec qui on n'est plus aligné, qui ne nous conviennent plus sur l'instant. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, hein, du tout. C'est juste que, voilà, nous, on a peut-être, vous voyez, dans l'histoire de la balance, on a peut-être beaucoup plus évolué que l'autre, et du coup, voilà, on va pas se freiner non plus pour attendre que les autres nous rattrapent. Hein.
Donc bon, bah faut continuer à avancer pour soi. On n'a qu'une vie, hein. Et c'est pas parce que vous vous séparez que vos enfants sont plus malheureux, hein. Des fois, voilà, au contraire, ne vous laissez pas manipuler par les autres. Peut-être par votre famille en disant ah mais tu te rends compte et tout, pourtant t'es bien là, t'as une maison, t'as des enfants, t'as un super mari, blablabla, ou une super femme, hein, bah oui, mais ils vivent pas avec déjà votre famille. Et puis ils sont pas dans votre cœur, ils sont pas dans votre corps, ils sont pas dans votre âme. Si vous êtes destiné à autre chose, voilà quoi. Et vraiment avec l'autre personne que vous avez rencontrée, vous avez peut-être eu un coup de foudre. Ça vous pouvez pas vous en vouloir non plus. Les aspirations du cœur, c'est comme ça. Donc ne vous laissez pas voilà, manipuler le cerveau par les autres, même si c'est pour vous protéger, ça part d'une bonne intention. Mais voilà, vraiment, écoutez-vous. Écoutez-vous de fou. Alors, je vais prendre des petites cartes additionnelles, là, voir un petit peu... qu'est-ce que... Alors, attendez, parce que je crois qu'il y a des cartes que je voulais séparer... Je vais voir... Parce que ça fait pas beaucoup de cartes, de petits messages que votre autre pourrait vous dire. C'est ce que je voulais prendre. Je vais pas prendre celui-là en fait. Je vais en prendre un autre. Voir un petit peu ce que cette âme sœur a à vous dire. Je suis curieuse. Donc je remettrai aussi le nom des oracles, hein, de toute façon, dans la description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Change de direction. Mais oui, parce que si tu restes sur ton chemin là, tu vas jamais me croiser. Oh, c'est choupi. Hop, 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 qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Attendez, j'en ai une qui s'est retournée. Elle est où? Bah, non, c'est pas celle-là. Ah, elle est là. 0 regret. Vous voyez, on vous conforte aussi, hein, il vous dit, tu n'auras pas de regrets, tu vas rien regretter, parce que là, ce sera la relation que tu as toujours voulu, quoi. Ah, quand même, ça mérite réflexion. Mais bien sûr, faut pas non plus partir du jour au lendemain comme ça, sans explication. Vraiment, ne faites pas ça. Hein. Je ne vous incite absolument pas à ça. Donc, on réfléchit, on se pose, on réfléchit avec sa tête, mais aussi on réfléchit avec son cœur. Hein. Qu'est-ce qui est juste pour moi, là, maintenant? Vous voyez? Ah, attendez. Il y en a une autre qui s'est retournée. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ne te laisse pas faire. Et attention à l'auto-sabotage. Donc tu vois, ne te laisse pas faire, ça va être par rapport aux manipulations et aussi par rapport à l'histoire des triangulaires là. Et écoute ton corps. Hein. Vous devez le ressentir dans votre corps que si vous n'êtes pas bien de toute façon. Et attention à l'auto-sabotage parce que oui, vous seriez bien capable de rester dans cette prison dorée pendant encore un moment, quoi. Donc ne vous auto-sabotez pas par rapport à ça. Faites les pas pour avancer. Expliquez clairement, communiquez. Prenez le temps s'il faut nécessaire, mais voilà. Faites les changements qu'il y a à faire. Vous ne regretterez pas d'être sur ce meilleur chemin. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.